Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Rosh Hashanah, il est écrit que les livres s'ouvrent. C'est quoi les livres s'ouvrent? Akadosh Baruch Hu fait le bilan. Et quand il fait le bilan, comme nous sommes des êtres humains, nous avons fait des bonnes choses, et aussi des choses qui sont moins bien. Et en faisant les bonnes choses et les choses moyennes, on est arrivé à un certain équilibre ou à un juste milieu. Et ce juste milieu-là, on doit le présenter devant Akadosh Baruch Hu. Qui présente les faits du peuple d'Israël? C'est les sages d'Israël. Il est écrit que maintenant, Elul, c'est comme une grande guerre, et qui on envoie premier? C'est le commando, c'est les gens qui savent faire la guerre, ça s'appelle Talmidei Chachamim, Mitnatzrim Ze im Ze, ils savent comment être rude quand il faut, et ils vont faire la guerre pour le peuple d'Israël, puisque ceux qui rentrent dans le Beit Din en haut, il est écrit que quand les tzadikim soufflent le shofar, Akadosh Baruch Hu passe de la chaise de la rigueur à la chaise de la miséricorde. Ça veut dire que ces tzadikim-là, ils ont quand même un certain pouvoir donné dessus. Mais le tzadik, qu'est-ce qu'il représente? Le tzadik, normalement, doit représenter sa communauté. Et il y a des halachot que malheureusement on a oublié. Mais il y a des halachot qui sont comme halachot Shabbat, halachot Tfilin, halachot Tzitzit, c'est la même chose, c'est dans le même Shulchan Aruch. Et dans ces halachot-là, il y a comment diriger une communauté, comment faire une communauté. La première des choses qu'il faut faire, c'est faire un Beit Din. Pourquoi on doit faire un Beit Din? Parce que sans Beit Din, on ne peut pas se marier, on ne peut pas se divorcer, on ne peut pas prendre de l'argent, emprunter, donner, emprunter, tout ça, on ne peut pas faire parce qu'on a besoin d'un Beit Din et il nous faut la signature. Et Rosh Hashanah, aussi, on demande à un Beit Din de s'asseoir pour faire quoi? Pour annuler tous les jurements qu'on a fait, toutes les mauvaises choses, on veut annuler. Mais pour annuler, on est obligé d'avoir un Beit Din. Ce Beit Din-là, ce sont des sages qui ont étudié la Torah, qui ont été formés par des sages précédents, jusqu'à Moshe Rabbeinu, Halakha et Moshe Sinai, ils ont reçu des sages. Si quelqu'un veut s'asseoir au Beit Din, il a reçu de personnes, on ne peut pas l'accepter au Beit Din. C'est pas qu'il est pas sage dans la Torah, mais c'est comme si on fait asseoir Google dans le Beit Din. L'ordinateur ne peut pas être un Beit Din. Qu'est-ce qu'on reçoit par les sages précédents? Ça s'appelle le Shulchan Aruch Hamishi. C'est la 5e partie du Shulchan Aruch. Quelle est la 5e partie du Shulchan Aruch? Transformer les lois ou les règles de la Torah en quelque chose de vital, en quelque chose qu'on peut supporter, nous, les êtres humains, et on peut comprendre comment appliquer. On voit dans le Shulchan Aruch, quand on étudie tout le Shulchan Aruch, on voit que d'un côté, on a une permission sur une halakha, d'un autre côté, elle est interdite. Alors on se dit, comment ça peut être permis et interdit à la fois? Et qu'est-ce qu'on fait ici? Le Shulchan Aruch, il est écrit pour tout le peuple d'Israël. Si quelqu'un qui vient est faible, pose une question à un Rav, le Rav doit être capable de lui répondre. Si quelqu'un très fort ou très pieux vient poser la même question, le Rav lui donnera une autre réponse. Pourquoi? Parce que ça s'appelle la Torah de vie. C'est une Torah qui s'applique au mode de vie de tout juif. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de règles. Comment on étudie? Est-ce qu'on emmène une halakha, ou bien 2 halakhot, ou bien 3, ou bien on emmène un midrash, ou bien qu'est-ce qu'on fait pour à la fin arriver à une certaine conclusion? Beaucoup de fois, on autorise des choses qui sont interdites, mais on sait qu'on prend sur soi et que la personne
Après, il va rentrer dans l'autorisation. Alors, quand le Dayan, il donne une réponse et tout le monde est très choqué. Oh, comment il a dit ça? C'est pas possible, c'est pas possible. Et à la fin, on voit que Baruch Hashem s'est installé une famille comme il faut en Israël. Le résultat est ce qui est important. Le chemin est très important. C'est ce qu'on étudie quand on fait Shimush Talmid Chacham. Quand on est à côté d'un Talmid Chacham, beaucoup d'années, ce qu'on étudie, c'est pas ce qu'il y a dans les livres, parce que ce qu'il y a dans les livres, on peut lire tous. Les livres sont là, vous achetez, vous lisez. Mais comment ça s'applique sur la vie? Ça, c'est une Torah orale qui passe de génération en génération. Et on voit que Baruch Hashem, il y a 500 ans, il n'y avait pas de téléphone ni de voiture. Et quand même, il y avait des halachot. Et aujourd'hui, il y a des avions et des iPhones. Et il y a des halachot qui continuent à vivre. Alors on voit que la Torah, c'est une énergie qui s'applique. S'adapte avec les sports. S'adapte, j'aime pas dire parce que ça veut dire qu'elle se transforme. Mais elle s'applique. On ne transforme jamais. Les halachot sont les mêmes depuis Moshe Rabbeinu. Mais on s'applique à chaque communauté, à chaque région, à chaque endroit. Ça s'applique. Et c'est pour ça que ça s'appelle la Torah de vie. Maintenant, quand on rentre dans Rosh Hashanah, on voit que Rosh Hashanah, on doit donner le bilan. On doit dire qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Est-ce que nous, les gens qui ne connaissent pas bien la halachot de la Torah, on peut faire ça? C'est dangereux. On peut se condamner à quelque chose qui est négatif, n'empêche qu'on n'a pas fait quelque chose de négatif. Et ça, c'est l'ignorance. Dans le Talmud, il est écrit, celui qui est ignorant, tout le temps, interdit tout. L'ignorant, vous lui posez une question, tout de suite écrit. Non, 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 non. Et le Gavrara, ça s'appelle l'homme, vrai homme de la Torah, lui, il a la force, Koach HaEtera. Qu'est-ce que Koach HaEtera? Il arrive à appliquer et prendre tellement de sujets pour arriver à faire quoi? Permettre à la personne. Alors imaginez-vous une personne qui arrive devant le Beit Din et elle n'est pas assez sage pour comprendre que les faits qu'elle a faits sont bien. Qu'est-ce qu'elle va faire? Aposel, Bemouan Aposel. Elle va, Chas v'Shalom, se condamner elle-même. Oui, et les gens, il faut savoir, c'est les gens qui se condamnent, eux-mêmes. Vous savez qu'il est écrit, un petit extrait, il est écrit qu'après 120 ans, quand une personne monte, ceux qui ont la chance de monter, et pas tout le monde a la chance de monter dans le Beit Din, mais ceux qui arrivent au Beit Din, on leur montre, on les fait assis comme ça, et on leur montre des films, et on cache le visage des gens, et on leur dit, celui-là qui a fait ça, quel est son... comment on va le juger? Et malheureusement, à Possel, Bemoumon Possel, si quelqu'un a fait quelque chose de mal, il va dire c'est mal. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se condamner. Parce qu'on lui remonte le film et on lui montre le visage des gens. Et là, ça devient un peu moins plaisant. Alors ce qu'il faut savoir faire, c'est se réunir tous en communauté. Et la communauté envoie le Rav devant le Beit Din. Et quand le Rav rentre devant le Beit Din, eh ben, l'image change. J'ai eu la chance, je crois 2 ans ou 3 ans, de rentrer en haut là-bas dans le Beit Din. Et j'ai demandé à Morichaim pourquoi il me fait rentrer dedans, je suis tellement jeune. Il m'a dit quand tu rentreras, tu vas comprendre. Et tous les ans, j'ai l'habitude que tout le monde me donne les noms de toutes les communautés et je le mets dans mon habit de Rosh Hashanah et je prends sur mon cœur, j'ai le nom de tout le monde qu'on a étudié ensemble. Tous les années. C'est comme ça. Alors, une année, je suis rentré dans le Beit Din dedans. J'avais honte, qu'est-ce que je fais là-bas? Et qui parle le premier? Catégore, prends. C'était le Yetzera, c'est le chef. Noir, avec un talit, il n'a pas honte celui-là. Et il commence. Et ils sont comme ça, et ils sont comme ça. Et moi, je suis un peu chutzpan, un peu israélien.
Je dis oui. Je dis oui, t'as raison. Et il dit des choses, mais affreuses. Je dis oui, tu as raison. Et comment? Mais bien sûr. Et j'étais du côté comme ça, gauche, et lui il était du côté droit. Et celui qui est à côté de moi, il me dit, tu es fou, tout le temps tu dis oui. J'ai dit, quoi, on va mentir ici, c'est Rosh Hashanah, c'est le moment de mentir. Il me dit, mais comment tu vas t'en sortir? J'ai dit, attends. Moi je connais celui qui est là-bas, le juge. Je lui ai dit, tu as fini ton cinéma? Je suis pas moi, que Dieu nous en présente. J'ai dit, alors tu as fini, ça va, tu as bien crié. Et on va te condamner, et tu vas mourir. Je dis, alors? J'ai dit, tu sais, mon âme, si tu vas tuer le corps, tout de suite, moi je rentre dans un autre corps. Que tu vas me poursuivre toute ta vie, tu vas perdre ton temps. Ils m'ont dit, bon, qu'est-ce que tu as à dire, monsieur? J'ai dit, une question. J'ai enlevé comme ça tous les noms, Bémet, un paquet. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, une question, et j'ai fini mon... Oui, quelle est ta question? Je dis, lui, il a raison. C'est vrai, on fait ça, il a raison. Mais une question, j'ai. Pourquoi le peuple d'Israël, le mois de Elul, se réveille et vont chez les rabbins et demandent la bracha du rabbin? Pourquoi? Si on est tellement mauvais comme il dit, alors pourquoi venir et dire à Kadosh Baruch Hu, pardonne-moi? À quoi ça sert? Pourquoi les synagogues sont pleines? Vous savez, en Israël, il y a un arabe plein à déborder, c'est les rentres. Motzei Shabbat, le Rav Elbaz, il fait à Jérusalem, dans Or HaChaim. Il paraît qu'il y a des jeunes, mais vous savez, les jeunes là, les voyous, les trucs, les tatouages, des quantités. Ravariés, il n'y a pas de place. Dans la rue, ils font là. Alors je leur ai dit, au Beth Adin, je leur ai dit, expliquez-moi, pourquoi? Si on est tellement méchant et on aime tellement le mal, alors pourquoi on vient Rosh Hashanah et Elul, on vient demander pardon? De quoi, pardon, de quoi? Alors ils m'ont dit, et quelle est ta réponse à toi? Je leur ai dit, nous le peuple d'Israël et le monde entier, on aime le Créateur, on aime Dieu, sauf celui-là, là, ce noir. Je ne veux pas dire noir des gens, mais il est... J'ai dit, pourquoi lui, il est au milieu de nous? Qui s'écarte un peu, qui nous laisse naturellement aimer notre Père. Il y a eu un bruit. Et il a eu honte, il s'est fermé comme ça dans le talit, hop, il est sorti dehors. Morichaim m'a dit, sors vite. Qu'est-ce qu'il y a? Sors! Alors moi aussi je suis sorti. Il m'a dit, t'as compris maintenant pourquoi on t'a envoyé là-bas? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Et maman, tu te rappelles que tu avais un malaise? C'était exactement, ma mère, comme ils m'ont condamné à mort, ma mère elle a ressenti comme ça un choc. Et mon fils il vient me dire, papa, chut, on est en haut, c'est pas fini le jugement. Quand j'ai fini, mon fils est venu me dire, maman va bien, mamie va bien, elle est retournée à la maison. Hein, tu te rappelles? Avec quoi on peut rentrer devant un Kadosh Baruch Hu et gagner? Vous savez le paquet qu'il m'a sorti, c'est imbécile. Quoi, tu as inventé une nouvelle Avera? Qu'est-ce que tu... Ils sont tous écrits là, Averot. Mais l'amour du peuple d'Israël vis-à-vis de Dieu, ça c'est pas écrit. C'est pas écrit. C'est un sentiment de toutes les générations qui sort du cœur des gens. On souffle le chauffard dans la rue, les gens se mettent debout, ils ne bougent pas. Qui leur a dit de ne pas bouger? Il y en a un qui fait la musique, l'autre il fait la trompette, l'autre il fait le violon. Pourquoi le chauffard paralyse les gens? Parce que le chauffard, c'est le son de qui? De Abraham. C'est Abraham Avinu le premier qui a pris la corne du bélier. Et ce Abraham-là, Avinu, vous savez, c'était qui? Aouvi. Abraham, Aouvi. C'était son amoureux de Dieu. Tout le monde entier était idolâtre. Et Abraham, comment il s'est approché de Dieu? Par l'amour. Non pas par la crainte. Tu as fait mal, tu as fait ça, tu as fait ça. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais on a vu chez Abraham Avinu, quand ils sont venus les trois anges,
Tout de suite, il a quitté la Shrina, il a dit non, je vais faire Chassat Ochel. Et il était malade, il se sentait pas bien, et toutes les excuses que vous voulez. Mais, il a vu une mitzvah de faire du bien, hop, il s'est réveillé. C'est pour ça qu'on fait la Telkina. Oui, c'est pour ça qu'on fait. C'est le troisième jour que c'est. C'est incroyable ce truc. Et on voit que Baruch Hashem, comment les sages d'Israël, ou bien les raves, ou bien, je sais pas, ceux qui ont été nommés par leur communauté, quelle est la force? Avec quelle force ils viennent? Qu'est-ce qu'ils peuvent emmener? Maintenant, Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant commencer à torturer notre communauté de début de l'année, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant? Ça sert à rien. Et une autre raison, ce qu'une personne a fait dans le passé, elle l'a fait, qu'est-ce que tu veux chez nous maintenant? Ah non, retourne-toi, comme la femme de Lot, tu deviens du sel. Non. On veut pas. C'est pour ça que les chassidim disent Avera, Mileshon, Ava. C'est un passé. Ça y est, ne regarde pas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il m'a fait ça, elle m'a fait ça. Ça y est, on a. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Encore. Vous savez, des fois, il y a des gens qui s'assoient devant moi comme ça, on s'y va. Bon, le temps passe. Comme. Ah non, ça, tu as jamais entendu. Je te dis, ah mon fils, ma barbe, elle est blanche parce que je l'atteins tous les matins. Qu'est-ce que tu vas faire qui n'est pas écrit dans la Torah? Quelle est toi ta Avera que tu as fait? Tu as inventé l'être humain, qu'est-ce que tu as fait? Ah non, ça, Raph, c'est trop. Bon, tu veux parler ou tu veux pas parler? À la fin, il te sort une... Ah, c'est bien ça. C'est ça ton... Laisse sur la table, laisse le paquet, tu peux partir. Qu'est-ce que tu vas faire avec? De la lumière. Pourquoi? Parce que si un être humain est venu chez le Rav, ça veut dire que l'être humain, dans son cœur, a l'amour de Dieu ou pas? Oui. Sauf, qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas assez instruit. Ou bien je ne connais pas assez les halachot. Et j'ai besoin de quelqu'un qui est dans la halacha, qui met... Alors quand on va chez Akadosh Baruch Hu avec une avera, c'est une mitzvah ou une avera? Une mitzvah. Tchouva. C'est une grande tchouva. Les gens, c'est vrai qu'ils font des bêtises, mais après ils se sentent pas heureux avec ces bêtises. Alors ça veut dire qu'ils ont fait une bêtise ou pas? Parce qu'ils ne sont pas heureux avec. Ils veulent enlever cette tristesse. Ça ne leur convient pas. Ça ne leur fait pas du bien. Alors où ils vont? Ils vont quoi? Chez le marchand de viande, ils vont? Ils vont vers Akadosh Baruch Hu. C'est qui les gens qui représentent la communauté vis-à-vis de Dieu? C'est comme les Kohanim et les Lévi'im qui représentaient le peuple d'Israël dans le temps vers Dieu. Il y a, vous savez, hiérarchie qui n'est pas une hiérarchie. Non. Je suis plus, tu es moins. Non. Juste, il y a des rôles. C'est comme vous savez, on va au tribunal, en Israël au moins, je ne sais pas comment c'est en France, mais en Israël, quand on va au tribunal, il y a l'avocat. On n'a pas le droit de parler. Vous savez que la personne n'a pas le droit de se représenter. Je veux parler tout seul avec le juge. Mais putain, tu es obligé d'avoir un avocat. Pourquoi? Parce qu'ils ont un langage entier entre eux. Et Kvodi, et Kvodo, et mon ami, et mon frère, et mon conjoint. Et ils ont tout un truc entre eux. Un référentiel. Des codes. Alors, comment on va parler? On va venir avec notre langage de Hanout Felafel, Hanout Bgadim ou Hanout Na'alaim. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est pour ça que, comme le monde terrestre se comporte, avec un certain langage social, le monde céleste se comporte aussi avec un certain langage social. Qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui met une grande couche de lumière sur toutes les mauvaises choses qu'on fait, qui sont obligatoires? Il n'y a pas une personne qui vit Lo Itzak lefanecha kol chai. David Amelech a dit c'est impossible de vivre sans faire de faute. Alors il faut se calmer, les fautes, c'est une partie de la vie et tout va bien. C'est comme quand on mange, l'avdil, il y a toujours des déchets. Les gens ils vont dire non, je veux manger sans déchets. Comment tu vas faire? Il faut retourner au midbar et manger du man. Mais sinon, on est obligé d'avoir des déchets. Et qu'est-ce qu'on fait?
la manne, il n'y avait pas de déchets du tout. Non, parce que c'était seulement de la spiritualité du manger. C'est une nourriture spirituelle. Alors, comme on mange et on a des déchets, on vit et il y a des déchets. Mais il y a un passou. Al-kol peshaim techase ha'ava. Sur tous les péchaïm, sur toutes les fautes qu'on fait, il y a une couche qui fait quoi? Qui couvre tout. Techase, c'est quoi? Ava. C'est pour ça que quand on va dormir la nuit, on dit Ve'ahavta Hashem Elok Bechol Evavcha Bechol Nafshecha. Je t'aime avec tous mes deux cœurs. C'est qui les deux cœurs? Le mauvais penchant et le bon penchant. Nous deux, on t'aime. Ah, les famines, des fois, le mauvais penchant me convainc d'aller faire quelque chose, et des fois, le bon penchant, il me convainc. Mais la vérité, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, le code social, c'est ça ce qu'il regarde? Ou bien il regarde quoi? L'amour. Alors il est écrit, vous connaissez toutes et tous, maintenant c'est Elul, ou Tchouva, c'est-à-dire ou Tfila, ou Tchouva, ou Tzedaka, Ma'avirim et Roa Akzera. La Tfila qui est la prière, la Tchouva qui est se remettre vers Akadosh, Chouv, Tchouva c'est le méchant de l'Arzor, Chouv, Chouvu Elai, va Chouvu Elechem, revenez vers moi. Et la tzedaka. Pourquoi la tzedaka rentre dans ce mélange spirituel? Tfila, c'est quelque chose de spirituel, la bouche. Tchouva, c'est quelque chose de spirituel, le cœur. Tzedaka, c'est quelque chose de spirituel, mais l'action. Donne, donne. Qu'est-ce que tu donnes? Tu donnes ton sang. Pourquoi? Kidamecha emadami. Ça veut dire que quand on avait le temple et on emmenait les sacrifices, comment se passait le sacrifice? Il prenait le sang et il jetait sur le tabernacle et sur les gens. Des fois, il y avait toutes sortes de sang que le Kohen jetait. C'est quoi ce sang-là? C'est le sang qui dit « Je reviens vers toi. Mon sang n'était pas bon. » Et il m'a guidé vers de mauvaises choses. Et maintenant, je rachète le sang. C'est pour ça qu'on fait beaucoup Pidyon Nefesh. Avant Rosh Hashanah, il y a beaucoup Pidyon Nefesh. Et quand je rachète mon sang, maintenant je te donne le sang qui est pur. C'est quoi le sang qui est pur? L'amour. C'est quoi l'amour? Aider son prochain. Comment tu prouves que tu m'aimes? Si je suis dans le besoin, tu me donnes. Si tu dis que tu m'aimes et je suis dans le besoin, toi tu manges bien, tu es confortable dans ta table, et moi je viens pour te demander, et comment ça s'appelle là, de tiras, du maïs, les canettes? Canettes, ça les boîtes. Et je te demande une boîte, et tu n'es pas capable de me donner une boîte qui coûte 2 shekels 90, il y a une question là d'amour entre nous. Regardez qu'est-ce qui est écrit dans le Torah. Il y a eu un cas, Parashat Shavua Shoftim, à la fin de la Parashat, il y a eu un cas, que Dieu nous en préserve, on a trouvé quelqu'un qui a été assassiné. Est-ce que c'est une bonne action ou pas une bonne action? Mauvaise action, tu es l'autorité. Et maintenant, on appelle le Bedin. Ki matzer halal ba'adama, on a trouvé un homme mort sur la terre. Asher Hashem Elokecha noten lecha lerishta. C'est une terre qui t'a été donnée par Dieu. Tu l'as pas acheté, tu l'as pas. C'est donné. On a reçu la terre d'Israël. Ne pas oublier ça. Les gens pensent que si on a acheté une maison avec un terrain, c'est à nous. Rien n'est à nous. Montefiore a acheté plein de terres, on ne sait pas où ils sont ses enfants. Maintenant, on a conquéri des terres, on ne sait pas, ça va rester, ça, on ne sait rien du tout. C'est parce que lui, il te donne de quoi? Les Rishta ont fait le Bassadeh, l'Onanda Mikao. Il est tombé dans un champ, ce halal, et on ne sait pas qui l'a tué. Il n'y a pas eu
de témoins, ça va. Veyatsu zekenecha veshoftecha. Pourquoi les sages doivent aller voir ce meurtre? Zekenecha veshoftecha. Moi j'aurais dit la police qui vient. Quand dans le monde moderne, quand il y a quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? La police arrive et on y les enquête. C'est comme en France. Ça s'appelle le juge. Celui qui enquête, comment il s'appelle? Non, juge d'instruction. C'est lui qui va voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est un juge. Et un juge dans l'hierarchie moderne, c'est comme les sages. C'est lui qui doit connaître les lois. Et quand lui, il fait une psadine, il donne une loi, des fois c'est eux qui écrivent la loi. Alors ils doivent être. Et il dit, Umadedou. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une corde et ils mesurent la longueur entre celui qui est assassiné et la ville la plus proche. Encore une fois, on voit que la ville qui était la plus proche de celui qui a été décédé, encore une fois, qui était? Les Zkenim. Mais qui a tué? C'est un homme c'est un voyou, c'est quelqu'un qui est hors la loi. Qui a tué? Les Zkenim ont tué. Écoutez comment la Torah, regardez, c'est pas comme on voit sur la surface, c'est pas ce qui est à l'intérieur, regardez. Et Velakru Zikna Iraou Eglad Bakar Asherlo Ubadba Asherlo Mashra Baol. Ils prennent un agneau qui n'a rien fait encore. Ni il a travaillé la terre, ni rien du tout. והורידו זקני העיר את העגלה אל נחל איתן, אשר לא יאבד בו ולא יזרע, וערפו שם את העגלה בנחל. Ça veut dire que toutes les villes étaient à côté d'un fleuve d'eau. Ils ont emmené l'agneau dans le fleuve le plus proche de la ville qui était la plus proche du meurtre. Venikshu à Kohanim. Au début, il nous a dit Zkenecha veshoftecha. Maintenant, les Kohanim et Venikshu à Kohanim bnei Levi. Ça veut dire qu'on a comme ça la tribu de Lévi. On a de la tribu de Lévi la famille Cohen, qui sont les prêtres qui travaillent dans le temple. Et on a autour d'eux les quoi? Les Sanhedrin. C'est Knéaïm. Ils sont en dehors puisqu'ils ne peuvent pas rentrer dans le temple. Ils ne sont pas Cohen. Et il dit qui et pourquoi eux? Qui bam bachar Hashem Elokecha les sharto, parce que Akadosh Baruch Hu les a choisis à eux pour être les serviteurs de Dieu. De quoi? Un homme a tué un autre, lui a volé son argent et est parti. Maintenant, qui est en train de faire son travail? Les Zkenim, ils descendent en bas et ils sont en train de mesurer et ils emmènent l'agneau à côté du fleuve. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi eux? Pourquoi pas les gens simples? Regardez la Torah. Ou les varech beshem Hashem. Pourquoi Kadosh Baruch leur dit faites-vous le travail de ce sacrifice? Parce que vous avez l'habitude de bénir. Et là on voit c'est quoi de nos jours, dit le Rambam Belchot Talmud Torah, que de nos jours les sages d'Israël c'est les Kohanim. Comme ça il dit, et ils ont le droit de se comporter comme des Kohanim. Ça veut dire qu'ils vont sacrifier leur vie pour l'étude, pour faire quoi? Pour aimer et bénir le peuple d'Israël. Si un sage étudie la Torah et devient quelqu'un de rigueur, il n'a rien compris. La Torah n'est pas là pour punir. Parce que si la Torah serait là pour punir, eh bien là, on a un meurtre. Que le meurtre, on va dire que c'est l'action la plus horrible qu'une personne peut faire. Achofer dam, ba'adam, damon ishafer. La Torah dit, si tu as tué quelqu'un, on va te tuer. Simple. Ton sang n'est pas bien. Parce que ton sang t'a emmené, ton effet shabémite, t'a emmené à tuer quelqu'un d'autre. Je ne parle pas de guerre. La guerre, on met d'autres choses. Mais un meurtre. Et d'après ce qu'ils vont dire,
toute lèpre et toute dispute vont être tranchées. S'il vous plaît, sous-entendu, s'il y a eu un meurtre, c'est que les sages n'ont pas su enseigner ce qu'il fallait. Rabbanit, vous avancez. Ah. Attendez. On doit premièrement, vous savez, quand on fait un jugement, on doit montrer premièrement les faits. Après, on fait les conclusions. Maintenant, je suis en train de vous montrer un fait. Quel est le fait? Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, que les sages, c'est eux qui vont vers Dieu pour faire quoi? Pour prier pour toute l'assemblée. Et bien, on voit dans un meurtre qu'une personne a fait quelque chose qu'on ne fait pas, qui est très très grave, et qui va maintenant faire le travail pour couvrir ça d'amour. Dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin des Kohanim. Pourquoi les Kohanim? Parce que eux, ils ont l'amour du peuple d'Israël. Et vous savez où c'est écrit Meforash? Il est écrit dans la Birka, la bracha que eux font, les Kohanim. Les Varech et Amo Israël Be'ahava. Dit le Ari Kadosh, si un Kohen monte bénir l'assemblée et il a une personne dans l'assemblée qui est fâché avec lui, il n'a pas le droit de monter. Il doit sortir de la synagogue. Ah bon? Les Kohanim doivent être des gens qui sont en paix avec toute l'assemblée. Je vis ça. Hein? C'est pour ça qu'ils cachent. Pour ne pas avoir Pour ne pas avoir les yeux des autres. Vechol ziknei ha'ir, on retourne aux sages, akrovim el hachalal, qu'ils étaient près de cette personne, yirchetzu yadehem al ha'egla arufa banachal, après qu'ils ont fait le shridatou, ils vont se masser les mains, laver les mains, ve'anu ve'amru, et ils vont répondre et dire, yadenu lo shafchu et adam hazeh, ve'enenu lo ra'u. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Akadosh Baruch Hu, le meurtre a été créé le plus proche de notre ville, c'est vrai, mais nous, on n'a ni tué, ni vu celui qui a tué. Sinon, il y a des témoins, et les témoins, ça emmène à un jugement. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Yadenu lo shafchu, c'est une Mishnah aussi meforeshet. Vechi alta alev shezikne bedin shofrim damim. Est-ce qu'on peut, alev, il est très juste Rashi, hein? Est-ce qu'on peut ressentir dans notre cœur que les sages tuent, meurent? Alors, ils disent lo rainu velo patarna ou belo mezonot ou belo levia. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils disent on l'a pas vu, c'est parce que celui qui a tué est un être humain, un vagabond qui passe de ville en ville et qui demande d'être abrité et nourri. Et nous, les sages de la ville, qu'on a la responsabilité de créer l'organisation de nourriture et d'abri, et d'abri, on n'a pas fait l'effort qu'il faut. On n'est pas à la hauteur. On n'a pas fait l'effort qu'il fallait que cette personne-là se repose et se nourrit. Parce que quand la personne se repose pas comme il faut avec la paix, elle est poursuivie par le malheur, la pauvre, et elle n'est pas nourrie, ça crée que la pensée tourne et on peut arriver malheureusement au meurtre. Alors maintenant la Torah dit, vous les sages d'Israël, que vous avez une responsabilité communautaire, est-ce que vous avez appliqué la halakha qui dit, vous savez malheureusement, aujourd'hui, on a oublié cette halakha, je ne sais pas pourquoi, surtout en Eretz Israël. Les gens pensent, l'État va s'occuper de nous. Mais c'est... On ne va pas parler de l'État. Mais nous, en tant que juifs et en tant que communauté,
Avant, on était obligé de créer avec l'argent de la communauté un hôtel qui abritait les pauvres. Et malheureusement, je ne veux pas vous dire ce que je sais, mais nous avons dans notre communauté aussi des gens que avec beaucoup de difficultés, n'arrivent pas à nourrir toujours leurs enfants. Oui, oui. Des fois, ils s'assoient à côté de vous et vous ne savez même pas. Et quand ils demandent, et on préfère fermer nos yeux et nos oreilles, après, on ne peut pas dire « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi son fils est devenu voyou ?» Son fils ne veut pas être un voyou. Mais quand il voit sa mère veuve demander et redemander, et elle reçoit toujours des choses très polies, vous savez. « Oui madame, la semaine prochaine, nous n'avons pas aujourd'hui. » Qu'est-ce que ça veut dire que tu n'as pas aujourd'hui? Toi tu manges? Oui. Tu es un sage? Oui. Coupe la challah en deux, donne-lui la moitié. Pourquoi tu es arrivé au stade de quoi? D'être un leader d'une communauté. Ça veut dire quoi? Que Dieu t'a mis à la tête. Être à la tête d'une communauté, dit le Baal Shem Tov HaKadosh, c'est pas le kavod chez les Ashkenaz, vous savez, il y a la chaise du Rav. Très belle chaise. C'est pas le kavod de la chaise. C'est est-ce que tu es prêt? Vayet shirmon lisbol. Est-ce que tu es prêt de prendre sur ton épaule le poids de la communauté? Nous sommes Chodesh Elul et malheureusement les problèmes arrivent en quantité immense. Comme je ne me sentais pas tellement bien dernièrement, j'ai dit je veux voir personne parce que je suis obligé de me reposer. Demandez à mes enfants et ma femme si je vois personne. Tous les jours les gens ils viennent, qu'est-ce que je vais leur dire? Je dois me reposer. Un couple presque divorce. L'autre, le pauvre, son fils a dévié du truc. Le troisième, il demande parce qu'il n'a pas de quoi manger. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais leur dire non, non, excusez-moi. Maintenant, je dors. Comment tu dors? Et eux, ils souffrent. Alors, tu n'es pas à la tête. Peut-être tu es dans le cinéma et dans le théâtre. Ça, c'est très très bien. Mais être vraiment à la tête d'une communauté, tu prends sur toi le poids de la communauté. Il y a une dame qui est venue de Jérusalem. Aujourd'hui, j'ai vu presque personne. Presque personne. Mais les gens qui tapent à la porte, qui sont venus de loin, qu'est-ce qu'on va leur dire? Non, non, vous avez fait le trajet de 2 heures. Ça fait rien. Il dort, le Rav. On voudrait trouver les moments de silence. Je pense que c'est pour ça que les Rav prennent l'avion. Dans l'avion, peut-être, ils vont avoir un silence 5 heures d'affilée pour arriver en France, peut-être. Mais beaucoup de fois dans l'avion aussi, les gens passent. Vous savez, une fois j'étais à l'avion, je suis parti en Chine. Et il y a quelqu'un qui a eu un grand malaise. Et ils disent, est-ce qu'il y a un docteur? Est-ce qu'il y a un docteur? Bon, 5, 6 fois, personne ne se lève. À la fin, j'ai dit, je ne suis pas docteur, mais bon, j'aurais dit, je ne suis pas docteur, mais je connais un peu la médecine. Bon, alors aidez-le. Je l'ai fait ce joke un peu, monsieur. Tac, 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 tac. Ça va mieux? Ah, ça va. J'ai dit, c'est bien. Maintenant, je vais t'endormir. Laisse-moi dormir. Non. Pour que tu arrives. Non, il avait un problème, le pauvre, il n'est pas agréable. Une ambulance est venue en prendre. Je lui ai dit, je vais t'endormir pour que tu puisses finir le trajet. Je l'ai fait une méditation, il s'est endormi. Il était bien. Il a ronflé comme il faut. On a bien compris que le monsieur dort profondément. Et quand on dort, on n'a pas de souffrance. C'est une anesthésie naturelle de dormir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut s'asseoir dans le siège, savoir qu'on a reçu de Dieu. Non, la sagesse. Il te l'a donnée. Il dit, tu es un sage. Alors, qu'est-ce que tu fais avec cette sagesse-là? Tu dis, je suis arabe. Allez, tout le monde embrasse ma main. Et c'est ça d'être arabe. Pourquoi on t'a donné la sagesse? Pour t'embrasser la main? Mets-toi un petit stand dans la rue, dis chacun qui m'embrasse la main, je lui donne 2 shekels. Tout le monde va t'embrasser la main aussi. C'est pas ça la volonté divine. La volonté divine est quoi? Et que les sages qui reçoivent la sagesse soient là au merci de la communauté qui sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu.
C'est comme le docteur. Qu'est-ce qu'il est écrit? Rafo Yirapé. Akadosh Baruch Hu a donné la permission du docteur d'être son chaliar pour guérir. Est-ce que le docteur a le droit de dire, on lui tape à la porte, il y a une urgence, il dit ah non, je dors, je fais la sieste. Regardez dans les hôpitaux, ils travaillent 70 heures d'affilée, 72 heures d'affilée. Ils essayent de se reposer, on les réveille. Encore une fois, on les réveille. Et tout le temps, ils sont là, tout le temps dans les urgences. Pourquoi ils font ça? Ils sont masochistes. C'est pas qu'ils gagnent 150 000 shekels par mois. C'est parce qu'ils ont dans leur cœur, quoi? Le message. Quel message? Le message divin d'amour de son prochain. Aussi les chatranim. Vous savez c'est quoi les chatranim? Ceux qui font des couples. Les chatranim, vous savez qu'est-ce qu'ils ont? Il est écrit que le tiers de la journée, Akadosh Baruch Hu fait des shidduchim. Comment il le fait? Il souffle dans les oreilles des gens? Non. Il y a des chatranim qui sont là pour essayer d'emboîter les choses. Ça ne réussit pas toujours, mais au moins ils essayent. Alors je leur dis, tu fais le travail divin. Vous savez jusqu'à quelle heure ils travaillent? Et on les appelle au milieu de la nuit, et l'autre regrette, il ne veut pas aller, et l'autre, intermédiaire. Ils n'arrêtent pas de jongler, jusqu'à un shidour sort. Bon, prochain. Alors on voit qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu dit, oui, je vous ai formé, je vous ai créé, mais j'ai créé aussi l'ordre de la communauté. Il y a de l'ordre. Ça ne doit pas être un désordre. Et le premier ordre de la communauté doit être la tzedaka. Charité, aider son prochain. Tu as les... Et comme nous sommes proches de chez nous, et comme Baruch Hashem, notre communauté, Natania, Bnei Brak, Jérusalem, Hashmonaïm, Ra'anan a grandi. Et plus la communauté grandit, et plus les besoins grandissent. Et comme une personne ne peut pas tout faire, alors j'ai 2 élèves, 2 ans à peu près mes élèves, qui m'ont dit, Rav, demander de l'argent aux gens, c'est difficile. Parce que notre communauté n'est pas fondée de gens riches. Nous, on est avec les gens, Baruch Hashem. Alors, ils m'ont dit, mais que chacun, quand ils achètent pour Shabbat, ils mettent une petite canette de côté tout le mois, ils ramassent, et on va ramasser le manger des gens, des maisons. Je leur ai dit, c'est très très beau ça. Mais qui va ramasser? Moi je vais ramasser. Ils m'ont dit non. Il y en a un, il a acheté une grosse voiture. Et il a commencé. Ah, il a commencé. Déjà on a commencé. Et déjà, vous ne croyez pas ce que je vous dis, que c'est à pleurer, mais c'est comme ça. Déjà, on a eu la demande de personnes, 3 jeunes filles, Kharedi, qui ont un enfant, elles ont 17 ans, et elles ont déjà un enfant. Ils sont 2, hein. Moi je vais vous dire c'est quoi. Je vais vous dire c'est quoi. C'est le malheur. C'est comment on dit, la pauvreté. C'est l'humiliation de leurs parents. C'est une image pas bien. De quoi? On n'est pas aimé. Et quand on n'est pas aimé, alors on commence avec des bêtises. Je les ai rencontrés Montez Shabbat dernier. J'ai été donné un cours dans la forêt pour des jeunes filles comme ça, de 14 ans à 18 ans, des histoires, vous y croyez pas? Parce que les jeunes, petites comme ça, passent dans leur vie. Et je leur ai dit, vous savez pourquoi je suis là? On dit pourquoi? Je leur ai dit pour vous tendre la main. Et vous dire, si vous avez un besoin, au lieu... Je m'excuse de le dire, je vous dis avec des larmes. Écoutez bien ce que je vous dis parce que ça existe. Au lieu de vendre de la drogue et vous prostituer, écoutez moins bien ce que je vous dis. Nos filles à nous d'Israël,
se prostitue pour 100 shekels. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Elle est obligée d'avoir quoi? Les couches. Les couches. Et le materne pour ses enfants, qu'est-ce qu'elle va faire? Bitor Lomi, qu'est-ce qu'il lui donne? 127 shekels. Bravo. Kol hakavod. Et après il pleure. Comment ça se fait que la société n'est pas à la hauteur d'être intellectuelle? Maintenant, je suis en train de m'occuper d'une histoire, je vous dis, écœurante. Écœurante. Un groupe immense, immense, de jeunes Haredi, trafic de la drogue entre l'Europe et Israël. Noir, comme je vous dis, noir. Des jeunes garçons et des jeunes filles. Oui, ça a été publié. Et vous savez, quand on est parti demander à des rabbins de l'aide, vous savez ce qu'ils nous ont dit? Mais nous, on n'aide pas les gens qui trafiquent de la drogue. Je leur ai dit dans la paracha de la semaine, qu'est-ce qu'il est écrit? La semaine dernière. Shoftim et Shotrim. Ça, écoutez-moi, ça, je reprends. C'est vous donnez votre adresse, votre numéro de téléphone pour que le monsieur vienne une fois par mois ramasser ce que vous avez ramassé dans votre immeuble, dans votre ami, dans votre chose. Et on distribue aux ceux qui ont vraiment le besoin. Qu'est-ce qu'ils vont venir? Qu'est-ce qu'on leur fait? Quoi? Des couches, là, tout ce qui est sec. On ne peut pas donner du lait et des yaourts parce que ça se... Oui, le lait en boîte. Tout, écoutez-moi, tout ce qui peut tenir... Hors frigo. Non, sans frigo. Oh, et comme ça, on le donne. Et, Bezrat Hashem, grâce à ça, plus on en aura et plus on va avoir de la force en haut au Rosh Hashanah, grâce à ça, on a la force de venir et dire à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a? Il a raison. Bien sûr qu'il a raison. On est des vendeurs de drogue, nous sommes des prostituées, on est tout ce que vous voulez. Insulte-moi de tous les noms que tu veux. Mais, on aime. Pourquoi les Kohanim et les Lévi'im? Yivarech et Amo Israël be'ahava. Quand on est en train de remplir maintenant les listes, et ceux qui ont des noms ou des choses comme ça pour dire Aguila en secret, où on peut mettre les choses aussi, parce qu'on prend pour redonner. Et si on fait ça, ça veut dire qu'on a appliqué aujourd'hui la première règle de quoi? D'une communauté. Qui veut dire, on s'aide les uns et les autres. Et on est une partie de quelque chose de très 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 grand. Excusez-moi, juste une question. Est-ce que c'est pas mieux de donner tous les mois une certaine somme? Ah bah, si vous voulez donner une somme, donnez la somme, on achète avec des couches et on donne. Chacun fait ce qu'il veut, mais donnez. Rabani, moi je ne dis pas quoi faire. Juste, quand la personne va vous téléphoner une fois par mois, elle va venir récolter. Qu'elle récolte ce que vous pouvez. Même une personne donne 2 boîtes de conserve, c'est ce qu'elle peut. Mais il ne faut jamais oublier. Il est écrit que l'ensemble du peuple d'Israël, toujours est quoi? Est fort, Tzibou. Tfilat Rabim, Lotim As. Quand la prière est de nombreuses personnes, elle rentre. Parce que dans les nombreuses personnes, toujours il y a les tzadikim, les benonim, les richem. Toujours. Alors les tzadikim de cette assemblée pénètrent. Est-ce qu'on veut être une partie d'une telle assemblée? Bien sûr qu'on veut être une partie d'une telle assemblée. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah tape à la porte. Nous, les gens ne savent même pas comment prier.
Maintenant, on a Achnasat Sefer Torah. Vous êtes tous invités. Vous avez reçu les invitations la semaine dernière. Donne à ceux qui n'ont pas reçu. Vous êtes toutes et tous invités, aussi les gens qui sont derrière la caméra. Pourquoi? Vous allez voir c'est quoi la force d'un ensemble. Et dans ce Sefer Torah, on va distribuer la première fois au monde, c'est quoi? Le Sidour du Baal Shem Tov. Depuis que la Baal Shem Tov a existé, de façon, je ne sais pas comment, personne a publié un Sidour qui s'appelle Sidour à Baal Shem Tov. Tout le monde va prier là-bas, tout le monde. Mais lui, le Baal Shem Tov même, dans la paracha de Noach, il y a un extrait qui s'appelle Amoud Atfila. Comment se préparer pour prier. Il y a des choses là-bas. Seulement l'amoureux du peuple d'Israël peut écrire des choses qui sont écrites là-bas. Et ces choses-là, c'est quoi? De l'amour, du respect, permettre à tout le monde de rentrer dans la tfila, unir toutes les tfilotes de tous les degrés du peuple d'Israël vers Akadosh Baruch Hu. C'est une étude. Il y a, si je me rappelle bien, il y a 170, peut-être 200 petits extraits, et j'ai tout mis dans le sidou. Pourquoi? Parce que toujours quand on vient prier, on attend. Il y a toujours l'attente entre, avant. Et les gens disent Télim. C'est bien, on a mis aussi tous les Télim là-bas dedans. Mais des fois, on veut se chauffer un peu. Les gens ne comprennent pas toujours ce qui est écrit dans le Télim. On ouvre la Amudat Fila. La lumière, c'est l'obscurité à côté de Baal Shem Tov. C'est plus une lumière. C'est l'amour, la racine de l'amour. Et pourquoi le Baal Shem Tov a fait ça, vous savez? Parce que le Baal Shem Tov était Mashiach. Lui, il était Nefesh de Mashiach. Or HaChaim HaKadosh était Ruach de Mashiach. Et Rabbi Shalom Shabazi, au Yémen, était Nishama shel Mashiach. Rabbi Shalom Shabazi venait tous les Shabbats à Jérusalem. Ils devaient se rencontrer les trois à Jérusalem. Or HaChaim HaKadosh a fait, comme vous connaissez toute l'histoire de Or HaChaim HaKadosh, après qu'il était en prison. Et on lui a dit en prison, au début, il était un homme très très riche, il était diamantaire. Et après qu'il était en prison, on lui a dit, ton rôle, c'est quoi? Unir des élèves et monter à Jérusalem. Alors on en avait deux. Qu'est-ce qui manquait? Le Baal Shem Tov HaKadosh. Le Baal Shem Tov HaKadosh a pris la route pour Jérusalem. Il est arrivé à Istanbul. Il a perdu, c'était Pessah, il y a une histoire connue. Il a perdu toute sa mémoire. Il est dormi. Il dormait. Et il ne savait même plus comment prier. Il n'a pas fait Mincha. Il n'a pas fait Arvit. Et le Leil HaSeder, le riche qu'il a invité chez lui, attend et attend et attend. À la fin, il a dit, il a eu la mémoire de dire à sa fille Odel, il lui a dit, dis-moi le Aleph Bet, que j'entende juste le Aleph Bet. Elle a commencé à lui dire Aleph, Bet, Gimel, Dalet, jusqu'à la fin de tout le Aleph Bet, jusqu'à Taf. Et le Baal Shem Tov s'est réveillé. Et sa mémoire est revenue. Et il a dit, le Aleph Bet est tellement puissant que même si tu sais rien dire en hébreu, tu sais pas faire la prière, tu dis le Aleph Bet, Akadosh Baruch Hu unit les lettres du Aleph Bet et fait la prière la plus voulue dans les cieux. Une fois, Baal Shem Tov, il était Erev Rosh Hashanah, il veut commencer la prière, il peut pas, il commence pas, la nuit tombe, Baal Shem Tov, il y a la montre, rien du tout, il peut pas commencer à prier, il peut pas. Un chariot passe à côté de la synagogue et il y a là-bas un enfant esclave. Vous savez, avant dans le temps, quand quelqu'un devenait orphelin, et ça se passait beaucoup malheureusement, qu'est-ce qu'il faisait? L'enfant, un des paritim, un des riches, le prenait en esclave et c'est tout. Qu'est-ce qu'il lui donnait en échange de son travail? Manger, dormir. Le minimum. Ce petit était dans le chariot et il voit les gens marcher avec le talit. Vous savez, Rosh Hashanah, on est en blanc.
Et il marche. Et il se rappelait de quelque chose, mais très vague, très vague. Et le chariot passe. Et tout d'un coup, il a un sentiment dans son cœur qui lui dit, est-ce qu'un esclave n'a pas le droit de prier à Kadosh Baruch Hu? C'est Rosh Hashanah. Il saute du chariot et il court vers la synagogue et il se cache en dessous d'un banc. Parce qu'il a honte. Dans le livre de Morichaim que j'ai écrit, il y a là-bas aussi l'histoire d'un enfant qui est rentré en dessous d'un banc. Et il rentre en dessous du banc. Qu'est-ce qu'il fait le pauvre? Il voit les gens prier et tout. Il ne sait pas prier. Quand il rentre, Baal Shem Tov commence à prier. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il prie. Le petit en dessous du banc, tout sale. C'était quoi avant les esclaves là, les petits. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit Aleph Bet. Il a honte. Mais il se rappelle du Aleph Bet. Il dit Aleph Bet. Et Baal Shem Tov finit la prière, et lumineux. Les élèves viennent. Rav, qu'est-ce qu'il y a? Il leur dit, regardez dans le dernier banc, il y a un grand tzaddik Nistar qui est rentré. Qui le tzaddik Nistar qui est rentré? Il leur dit, cherchez, il n'y a personne. Il attend que la synagogue se vide. Il dit, qui est le tzaddik qui a ouvert le char, le portail des prières de tout le peuple d'Israël? Il faut le faire, il faut. Et il cherche, personne. Mais l'odeur du tzaddik reste. Alors, il sent comme ça. Et il laisse la tête pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous du banc. Qu'est-ce qu'il voit? Un petit Jril. Il lui dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, non, ne me frappe pas. Pourquoi on te frappe? Parce que je me suis sauvé de mon maître. Je me suis sauvé, ne frappe pas. Baal Shem Tov lui a dit, pourquoi on te frappe? Sors du banc. Regardez qu'est-ce que c'est avant. Aujourd'hui on a les mêmes. Sauf qu'ils sont habillés d'autre façon, mais c'est les mêmes, exactement les mêmes. Vous savez combien de gens ne rentrent pas dans la synagogue parce qu'ils ont honte? On n'a pas honte d'avoir créé des synagogues qui ne laissent pas tout le peuple d'Israël rentrer. Rosh Hashanah au moins. Non, il faut payer la place. Parce que si vous ne payez pas la place, eh ben, vous ne pouvez pas vous asseoir. Bravo. Et ceux qui n'ont pas d'argent pour payer, qu'est-ce qu'ils font? Dans le temps, quand je priais avec le Rav Klein à la synagogue, avant Rosh Hashanah, ils vendent les places. Vous savez combien j'ai acheté de places? 2 bancs. C'est 10 places. Et chaque fois, Rav Klein me disait, pourquoi tu achètes 10 places? Je lui ai dit, pour ceux qui n'ont pas, qui s'assoient et qui soient à l'aise. Faire attention à quoi? L'amour de son prochain. Et bon, non, la vie. Si on serait à leur place, on serait heureux. Qu'est-ce qu'il fait le Baal Shem Tov? Il prend ce petit, il l'emmène chez lui à la maison. Il l'élève, et c'est devenu un des plus grands élèves du Baal Shem Tov, qui a eu la force de la tfila. Grâce à quoi? Aleph Bet. On va pas aller loin, on va pas dire que c'était un grand tzaddik Nistar, Mekoubal, je sais pas quoi. Pieux, pur. Il voulait vraiment un Kadosh Baruch Hu. Eh ben, il a ouvert toutes les portes. Et vous savez des histoires comme ça, combien on a? Chez le Baal Shem Tov, chez Naomi Melech, chez Baal Atania, chez Lubavitch, chez Chabad, chez Gour. Plein d'histoires. C'est quoi la chassidoute? La chassidoute, c'est l'amour de son prochain sans jugement. Sans jugement. Et quand on aime son prochain sans jugement, vous savez qui on est? Venikshu Kohanim Bnei Levi Ki bam bachar Hashem Elokecha lesharto ou levarech Beshem Hashem. Tu as la force de bénir si tu es quoi? Tu es dans l'état d'esprit d'amour de ton prochain. L'état d'esprit d'amour de ton prochain commence par un petit geste. Un petit geste. Donnez quoi? Quelque chose. Ensemble, tous ensemble. Vous savez quelle puissance? Imaginez-vous combien de personnes il y a là? 20 personnes par exemple, ou 30. Ça fait par mois, une fois par semaine, une canette. C'est pas difficile.
Ça fait 30 fois 4, c'est 120. 120, à part les gens que vous allez demander, les voisins, les trucs, vous savez, ça peut arriver à 500 canettes. Vous avez vu dans vos yeux 500 canettes. C'est une table. Quand on est tous ensemble, on donne chacun une petite miette. Les pauvres, Baruch Hashem, quand ils reçoivent avec générosité. Alors vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Ce monsieur, il s'appelle Arav Daniel Shaou. C'est celui qui organise tout ça et qui conduit. C'est un Rav, un Talmid Chacham. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Toute la journée, il sue comme ça. Et il donne du manger aux pauvres. C'est ce qu'il fait. Talmid Chacham. M'habille-toi. Gonfle-toi. Au contraire. Alors il est venu hier, il m'a dit, Rav, on m'a appelé, les jeunes filles, les mères là, ils n'ont même pas de quoi? De couches pour leurs enfants et materne, le lait. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait, Rav? Je lui ai dit, quoi, qu'est-ce qu'on fait? Tu connais pas la poche du Rav? La poche. Qu'est-ce qu'on fait? On achète. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On va les laisser comme ça tout seul? Il me dit, mais roi, Rav, et toi aussi tu as besoin. Je lui ai dit, quand eux ils ont besoin, hein, moi je pleure. À quoi ça sert de manger quand on pleure? Il faut donner. Alors je dis que la communauté n'est pas une communauté de personnes riches, mais s'il y a des gens riches qui nous entendent et qui veulent nous aider, bienvenue à nous aider. Mais nous, est-ce qu'à cause que les riches vont donner une grande somme, ça nous empêche que l'on ait le mérite d'être dans cette... C'est ça ce qui s'est passé. On a négligé la donation de quoi? De petites pièces, la donation de petites canettes. Pourquoi on néglige ça? La force d'Israël, c'est pas venir une personne. Vous savez, Baba Sali, le Rav Rouven Elbaz, vous connaissez Orachaim? Il est venu lui dire que le Rav Adi Yosef lui a dit de commencer à faire des Gané Eladim, c'était au début les jardins d'enfants. Et il lui a dit, il faut ça pour beaucoup d'argent. Il était parti chez Baba Sali. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit, Baba Sali? Fais attention, jamais, mais toute, comment dire, ta force ou bien tes besoins sur une personne riche. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que si cette personne riche, chasse les gens, se passe quelque chose, toute ton association va tomber. Alors il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, eh ben, tu vas prendre la voiture et tu vas commencer à tourner. Et Rav Elbaz, sachez, il va partout. Rav Elbaz, Rouven Elbaz. Il va partout pour faire quoi? Faire signer les gens 10 shekels, 100 shekels, 18 shekels, 30 shekels. Tu dis, Rav Rouven Elbaz, tu connais tous les riches du monde. Maintenant, tu as besoin de 10 shekels et 20 shekels. Baba Sali lui a dit, et lui le premier a contribué. Vous savez, Baba Sali avait de l'argent dans une pochette comme ça, comme à l'ancienne. Il lui a donné sa pochette. Il a dit, tiens, ça c'est le premier argent. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav Elbaz? C'est immense. Il a donné la permission aux petits gens de donner aussi et contribuer à quoi? À une organisation immense. Vous savez c'est quoi Orachaim? C'est immense. L'immeuble qu'il a à Jérusalem, c'est pas la seule chose qu'il a. Il a plein de jardins d'enfants, il a plein d'institutions, plein de choses. Comment il fait? Une pièce et une pièce. Ça c'est écrit dans la Torah. Pruta le pruta mitztaref le cheshbon gadol. Quand on prend une petite chose à une petite chose, à la fin, il y a une grande chose immense. Alors il raconte que grâce à cette force de donner, on va ouvrir le ciel. Attends, on va faire le chauffard. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'entendre le chauffard, on est maintenant Chodesh Elul. Et Chodesh Elul, c'est le chauffard. Et j'espère que nous tous, avec le cœur qu'on a ensemble, Israéliens, non Israéliens, en Israël ou pas en Israël, on arrivera à faire une telle masse d'amour que Bezrat Hashem, Rosh Hashanah, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas s'asseoir sur le trône de la rigueur, mais sur le trône
de la miséricorde. Pas pour nous seulement, pour le monde entier. Le son du chauffard doit dégager de notre cœur toutes les mauvais esprits et énergies. Dégagez tout pendant que vous entendez ça. Et ça, c'est un chauffard. Qu'est-ce qu'on doit prier? Aimé. I love you. I love you. C'est un fou ce là, hein? Mais ça fait rien. C'est pour ça qu'ils me font rentrer en haut. Rosh Hashanah. Il adore les fous. C'est les Yosef. Les Yosef, c'est des... On y va? Les yeux fermés et beaucoup d'amour. בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.